Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes. C'est encore pour nous, à toute l'équipe, un plaisir de vous retrouver en ce dimanche 20 mars 2022 afin d'échanger avec vous sur un thème très intéressant intitulé l'entrepreneuriat féminin, la panacée face aux problèmes de chômage. Aujourd'hui, je suis en compagnie exceptionnellement de Papo. Papo, bonsoir. Oui, bonsoir Edem et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont fidèles à notre émission Parole aux jeunes. Ok, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Vraiment, j'ai bien passé la semaine, surtout que j'ai la santé, je suis toujours en forme comme le dimanche passé, donc je rends grâce à Dieu. J'espère que comme tu as, les téléspectateurs ont bien passé la semaine et chacun d'entre nous se prépare à passer une belle semaine qui va bientôt démarrer dans quelques heures. Mais en attendant, nous allons vous permettre d'être en nos compagnies, c'est-à-dire l'émission Parole aux jeunes, qui est une émission qui est destinée à la jeunesse, qui permet aux jeunes de pouvoir se prononcer sur les sujets qui les concernent, de pouvoir écouter les jeunes qui sont beaucoup plus indiqués à parler de leur quotidien. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi une thématique qui s'inscrit également dans la même droite ligne que la journée internationale de la femme, c'est-à-dire le 8 mars, où le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. Et ce dimanche, nous allons nous intéresser à un aspect très particulier, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, mais encore l'entrepreneuriat féminin. En quel sens, de quelle manière l'entrepreneuriat féminin pourrait contribuer à résoudre le problème du chômage dans notre pays, en Afrique en général. Nous avons invité pour ce faire une dame qui est entrepreneur, qui s'y connaît énormément en la matière. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de la connaître. Afin de l'écouter, nous allons au cours de cette émission comprendre toutes les notions qui tournent autour de la question de l'entrepreneuriat, de la question du chômage et le lien que l'on peut faire entre l'entrepreneuriat féminin et le chômage. Donc nous vous prions, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'être scotchés, attentionnés et au cours de cette émission afin de découvrir en tout cas des réponses à ces différentes interrogations que nous venons de soulever sous peu. Alors pour vous permettre de bien vous installer, nous allons sur une petite vidéo d'une artiste très talentueuse de notre pays. Il s'agit de Almok. Dans cette vidéo est intitulée Namablo. Suivez plutôt, en complicité avec la régie bien sûr. Família pode decretar mon astronomie, mais souvent à y mettre de l'effort. Une fois même on se bat jusqu'à la mort, même le sourire relève, lien de Dieu laissé vivre. Millions de Dieu, on a méthode, que le ciel nous vienne en aide pour qu'on soit sauvé. Croyons y dit, toi les dit, et les dit, toi le veiller là. You're
Toutes les mères, je veux que mes enfants soient forts. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne riz choco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux riz choco est à base du meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Riz choco produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Merci beaucoup à la régie pour nous avoir permis de savourer cette belle vidéo de Almok intitulée Point levé. Alors nous vous encourageons à consommer produits locaux, produits africains, notamment riz choco qui est fait à base de cacao ghanéen. C'est très important que nous puissions consommer les produits qui sont fabriqués sur nos terres africaines et de façon très naturelle, très efficace. Ce sont des produits qui peuvent contribuer à nous donner beaucoup d'énergie après avoir passé de longues journées de travail. Donc nous vous encourageons vivement à consommer les produits riz choco. Pour tout contact, vous pouvez appeler le numéro qui défile au bas de l'écran si vous voulez passer des commandes, que ce soit en gros ou en détail. Vous n'avez qu'à appeler le numéro et vous serez servi dans les minutes qui vont suivre. Alors nous revenons au plateau pour continuer notre émission. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat. La particularité, c'est que nous mettons l'accent sur l'initiative féminine, c'est-à-dire les femmes qui désirent entreprendre. Quel impact cela peut avoir sur l'employabilité dans notre pays, sur l'employabilité en Afrique en général. C'est pour cela que nous avons invité pour vous Madame Credo Pérou, qui est une consultante en gestion des ressources humaines et en marketing, également directrice de Credo Conseil. Il s'agit d'un cabinet de recrutement. Donc vous comprenez que c'est une entrepreneur qui s'y connaît sur les questions d'entrepreneuriat et donc est à même de pouvoir nous aider à comprendre la notion et surtout le lien que l'on pourrait faire entre l'entrepreneuriat féminin et l'employabilité dans notre pays. Alors avant d'aller au fond du sujet, Valentin, quel est ton point de vue sur la question? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, merci beaucoup et bonne arrivée et bonsoir à notre invitée du jour, Madame Credo. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité ce soir. Voilà, aujourd'hui. Vous avez une surprise à madame, mais bon, c'est pas grave. Okay. La surprise. Merde, Valentin. Alors, oui, toutes mes excuses. Bon, je pense qu'on va réserver la surprise pour la fin de l'émission. Mais tu seras amendé, t'inquiète. D'accord. Deux paquets de riz choco. Non, 3 même, c'est bon. Ah, c'est bon. 3 paquets de riz choco. Donc, c'est bien noté. Valentin me doit 3 cartons de riz choco. Oui. Ok, on y va. Heureusement que c'est derrière la baie vitrée qu'on va en discuter, donc il n'y a pas de souci. Alors, une fois encore, rebonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, c'est encore une joie pour nous d'être sur ce plateau et nous voulons parler de ce thématique-là qui aujourd'hui... c'est bien vrai que nous attendons parler de cela, mais le fond de la chose, nous n'avons pas la certitude de la chose. Et c'est l'honneur pour nous ce soir encore que Madame Credo, elle qui maîtrise bien le contour de la chose, va nous aider à mieux s'en sortir dans cette situation-là. Justement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames qui se fait autour de la question de l'entrepreneuriat. Donc, c'est bien qu'on ait choisi ce thème pour pouvoir en discuter. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons lever toutes les équivoques autour de la notion pour qu'on puisse avoir une idée assez claire et limpide de la question. Surtout, moi, ce qui m'importe, c'est comment la femme peut contribuer à réduire le chômage. Aujourd'hui, on sait que dans notre pays,
le taux de chômage est à un niveau très élevé. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent, des diplômés. Maintenant, beaucoup d'hommes se sont engagés dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas exactement le résultat escompté. Maintenant, aujourd'hui, que l'on est en train de faire la promotion de la femme dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, que ce soit dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, si nous nous concentrons sur la question de l'entrepreneuriat, nous allons voir de quelle manière, quelles sont les stratégies, quelle est la particularité, la solution particulière à la femme qui entreprend afin de pouvoir réduire le chômage. C'est pour cela que nous avons invité également une dame qui est dans le domaine, qui travaille dans le domaine depuis des années. Et j'espère vivement qu'à la fin de l'émission, nous aurons des réponses à nos questions. Et surtout, les téléspectateurs, les autorités, toutes ces personnes-là qui nous suivent pourront prendre en compte les recommandations qui seront également données pour qu'on puisse améliorer la situation. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons rapidement aller au fond du sujet. Mais comme à l'accoutumée, nous essayons dans un premier temps de comprendre les notions avant d'aller au fond du sujet. Alors, quelles sont les notions qu'on devrait définir? Voilà, et avant de quitter la maison, il faut qu'on sache où on va. C'est ça. Voilà. Et donc, nous allons demander et donner la parole. Madame Credo, qui a soif depuis quelques minutes de nous donner ce qu'elle a au fond d'elle. Nous allons commencer par la poser la question, de nous donner la définition de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et surtout, on a collé entrepreneuriat féminin. Alors, y a-t-il une différence entre l'entrepreneuriat simple et l'entrepreneuriat féminin? Ces deux thématiques-là, vous allez essayer de nous donner plus d'éclaircissements sur ça, s'il vous plaît, madame, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir partagé. C'est vrai que c'est un sujet très important, le sujet de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat féminin. Bon, pour définir simplement, entreprendre, c'est créer une activité économique. Et il faut que cette activité-là puisse répondre à un besoin. Il faut savoir que le besoin, là, les gens doivent être prêts à payer pour la solution que vous leur apportez. Sinon, bon, ça ne sert à rien. C'est comme si vous lancez une activité pour laquelle personne n'est prêt à payer. Et là, ce n'est pas entreprendre. Donc, entreprendre, c'est créer une activité économique qui répond à un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Maintenant, aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est qu'on entend parler d'entrepreneuriat féminin. C'est quoi et pourquoi cette particularité? Bon, sincèrement, je ne comprends pas moi non plus. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence entre entreprendre et entrepreneuriat féminin? L'entrepreneuriat féminin, c'est simplement la femme qui entreprend. C'est vrai que la femme qui entreprend a plus de contraintes que l'homme, dans un certain sens. C'est vrai que je pensais en parler plus tard, mais je peux y aller en même temps. La semaine du 7, j'étais à Palimé pour une formation sur 5 jours. Et c'est une formation organisée par le PAEGSP, un programme du ministère du Développement à la base. Et au cours d'une discussion, je me suis retrouvée avec 2 grands chefs d'entreprise. Et il y a un qui posait la question au deuxième, est-ce qu'une femme peut entreprendre comme nous, on le fait? Est-ce qu'une femme peut quitter la maison à n'importe quelle heure, courir dans tous les sens, faire tout ce que nous faisons? Et il y a l'autre qui lui dit non. Déjà, regarde, elle fait 5 jours ici, elle a laissé son foyer. Quel homme va tout le temps tolérer cela? Et ils ont raison. Parce que même quand je suis au bureau, je dois m'organiser pour quitter le bureau un peu plus tôt pour pouvoir aller cuisiner. Or que c'est du temps que je peux consacrer à mon activité. Donc le rôle de la femme en tant qu'épouse, en tant que mère, fait qu'elle n'a pas autant d'ouverture, de possibilité de faire certaines choses qu'un homme peut faire en fait. Donc peut-être que je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on essaie de mettre l'entrepreneuriat féminin de côté pour essayer de travailler dessus et voir comment est-ce qu'on peut apporter à la femme toutes les opportunités qu'il faut pour qu'elle puisse aussi, malgré son programme chargé, réussir à relever le défi. Mais monsieur, de moi, je ne vois pas le problème là, un peu sur cet angle, parce que beaucoup de personnes, surtout au niveau de nos jeunes sœurs et autres là, quand on parle de l'entrepreneuriat, pour eux, l'idée est en même temps donner aux hommes que bon, ce sont les garçons qui doivent entreprendre parce que la femme, elle autre, elle est faite pour le foyer, donc elle autre doit donner des enfants, doit prendre soin de trucs là. Et donc, je pense que c'est peut-être ça la suite à ces analyses là, que bon, les supérieurs, les gouvernants ont su que bon, il va falloir que, au lieu de donner seulement que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les ONG et tout ça là, qui sont surtout sur le terrain, on pense qu'il va falloir qu'on ajoute ça pour réveiller l'attention de ces jeunes filles et femmes là. Justement, je pense que c'est, comme elle l'a dit, c'est une manière aussi d'amener la femme à pouvoir l'encourager à entreprendre. Quand on dit par exemple entrepreneuriat féminin, on sait que c'est un terme qui est propre
à l'entrepreneuriat engagé par une femme. Donc ce sont des termes qui sont certainement mis en place afin de pouvoir encourager la femme à s'engager plus dans l'entrepreneuriat féminin. Vous allez voir, quand vous suivez beaucoup plus les experts qui travaillent sur les questions des ODD, Objectifs de développement durable, ils vous diront la raison pour laquelle ces derniers temps on insiste beaucoup plus sur l'implication de la femme dans l'atteinte des ODD. On sait que les ODD ont été lancés en 2015 et pour une période de 15 ans, donc nous sommes déjà en 2022. La date du bilan ou l'année du bilan c'est 2030, il reste 8 ans, mais on sent quand même que les résultats ne sont pas vraiment encourageants. Donc il faut impliquer beaucoup plus d'acteurs. Donc on est en train d'impliquer la femme. C'est pour cela beaucoup inventent des termes beaucoup plus féminins pour encourager celle-ci à s'impliquer davantage dans ces sujets de développement durable. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est beaucoup de courage à ces femmes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. On connaît quelques-unes qui ont entrepris, qui ont réussi. Nous ne pouvons que les encourager, surtout à inculquer les mêmes valeurs qu'elles ont eu à mettre en avant, qui leur ont permis de réussir leurs projets entrepreneuriaux. Alors, pour aller un peu, avant d'aller au fond du sujet, je voudrais comprendre, peut-être que nous commettons un péché de la langue française. On dit entrepreneuriat ou entrepreneuriat, chère madame? Entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Donc, Oui. Si nous disons entrepreneuriat, nous commettons une... Oui, c'est entrepreneuriat. Donc, le terme le plus approprié, c'est entrepreneuriat. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à prononcer ça. C'est un peu trop long. Et j'aimerais revenir un peu sur ce que M. Valentin a dit. Moi, je ne pense pas que on dit que la femme, c'est pour le foyer. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme togolaise a un long passé et même présent avec l'entrepreneuriat. Ce que nos mamans ont fait, les nanabins ont fait et qu'elles continuent pas à faire, c'est l'entrepreneuriat en fait. Elles entreprennent. Peut-être que aujourd'hui nous sommes face en fait à une nouvelle génération de filles qui ne veulent pas se donner autant de mal que ces dames l'ont fait et qui malheureusement ont plus d'opportunités mais qui n'arrivent pas à les exploiter, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre l'accent dessus. Aujourd'hui nous avons plus de chance, nous pouvons faire ce que nos mamans faisaient, plus ce que les opportunités que le gouvernement, que les projets en fait nous offrent aujourd'hui pour aller à un autre niveau en fait. Mais malheureusement, on n'arrive pas à sentir cela. Ouais, très bien. Maintenant, pendant plusieurs années, on a remarqué que les jeunes, quand on fréquente, on fait peut-être on va le secondaire, après notre bac, on va à l'université, on a notre licence, notre master ou notre maîtrise à l'époque. Récemment, on a commencé par parler de master. On attend à ce que peut-être on lance un concours de la fonction publique, ou bien on attend à ce qu'une entreprise puisse nous engager. Et de sorte à ce qu'on a connu à un moment donné qu'il y a une pénurie d'emplois dans notre pays, d'où la nécessité d'encourager les jeunes à entreprendre, parce qu'on nous vendait à l'époque l'entrepreneuriat comme la solution miracle au problème de chômage. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des milliers de jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Beaucoup même ont eu à contracter des emprunts dans les banques, dans les microfinances afin d'investir dans des projets. Malheureusement, on a l'impression que le résultat que nous attendions tous, ce n'est pas exactement le cas. Il y en a même qui se sont plus enlisés dans la pauvreté parce qu'ils se sont engagés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il sera assez compliqué de citer avec insistance ou avec, je ne sais pas, sans gêne, certains jeunes qui ont vraiment réussi dans l'entrepreneuriat au Togo. Mais est-ce que vous pensez véritablement que l'entrepreneuriat, c'est la solution, chère madame? J'étais à la journée du jeune entrepreneur hier. Je pense que c'était hier. Voilà, et là-bas je disais que ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Donc tout le monde n'est pas fait. Voilà, et je le répète, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Pour entreprendre, il faut avoir le goût du risque, il faut savoir prendre des décisions, il faut être capable de faire plein de choses. Et quand on est incapable de travailler pendant 8 heures de temps de façon efficace, je ne vois pas comment est-ce qu'on va aujourd'hui aller se lancer dans son entreprise et réussir. Parce que quand vous vous lancez, vous travaillez plus de temps que ce que vous ne faites si vous êtes engagé quelque part. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on soit aujourd'hui en train de faire comme si le salariat n'était pas bon
Et comme s'il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut apporter la solution. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne trouvent pas du travail. Moi, je dis qu'il y a du travail. Ah bon? Oui. Au Togo? Il y a du travail au Togo. C'est vrai qu'il n'y a pas autant de travail qu'autant de diplômés. Oui. Mais bon, voilà, il y a des gens qui vont entreprendre dans tout ce lot. Il y en a qui vont partir en voyage. Il y en a qui vont peut-être faire d'autres activités. Mais il y a du travail. Il suffit juste... Moi, j'ai un cabinet de recrutement et on lance régulièrement des offres. Et parfois, même quand vous lancez des offres, vous avez peur. Parce que vous vous attendez à recevoir des candidatures qui parfois qui vous énervent en fait. Quand on ne sait même pas chercher du travail, je me demande comment est-ce qu'on peut faire même pour entreprendre, aller chercher des contrats, pouvoir vendre son idée. Peut-être que le jeune a même un problème de recherche d'emploi. Voilà. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment, il n'est pas outillé du tout même pour trouver du travail. Donc il y a une méthode pour chercher de l'emploi? Ben, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont disposées, il y a plus de diplômés que d'offres. Donc il faudrait que la personne qui cherche du travail fasse tout pour être vraiment excellent, sortir du lot pour qu'on puisse le remarquer et le prendre. Les entreprises qui se créent, normalement, parce qu'il y a plus d'entreprises qui se créent, il doit y avoir plus d'offres d'emploi. Parce que pour qu'une entreprise puisse grandir, ce n'est pas seulement l'entrepreneur qui va faire le travail. Sinon, on risque d'avoir que des boutiques, vous êtes assis là-bas du matin jusqu'au soir. On a besoin que nos entreprises puissent grandir. Et pour que l'entreprise puisse grandir, il faut des personnes compétentes et vraiment dévouées qui peuvent travailler pour que l'entreprise puisse grandir et avoir encore plus de besoins en termes d'emploi et créer encore plus d'emplois. Mais si déjà les jeunes qui se lancent ont du mal à trouver des gens qui veulent vraiment travailler pour eux, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir en fait. Donc il y a du travail, il y a une manière de chercher du travail et nous d'ailleurs on accompagne grâce à des formations, les jeunes qui veulent vraiment, parce que je dis qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui veut travailler. Quand vous lancez une offre d'emploi et qu'on vous envoie un dossier qui n'est même pas lisible, je me demande comment cette personne-là, est-ce qu'il veut travailler vraiment? Ou quand on vous balance un dossier qu'on a envoyé à quelqu'un pour chercher du travail chez toi, il y a tellement de négligence aujourd'hui que on a l'impression que les gens utilisent juste le chômage comme prétexte pour dire voilà, je n'ai rien, c'est parce que je ne travaille pas. C'est clair, madame. Oui. Et vous avez dit quelque chose tout de suite là par rapport à nous jeunes, parce que quand on parle de la jeunesse, nous aussi nous faisons partie de ce lot-là, que les jeunes ne savent pas demander. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que c'est la faute à nous jeunes ou bien c'est la faute à qui? Puisque, on a commencé le CI jusqu'à un moment donné où on ne nous a jamais parlé de l'entrepreneuriat. C'est après le bac. Et par ici, on te parle de l'entrepreneuriat, par là, on te parle de l'entrepreneuriat. Comment s'y prendre? Maintenant, si on nous dit aujourd'hui que, nous jeunes, on ne sait pas comment demander, alors j'aimerais savoir si la faute est à notre niveau ou bien la faute est à qui? Bon, moi je dirais que les torts sont partagés. Il y a notre système éducatif qui ne nous a pas trop arrangé, je vais dire. Il y a nous-mêmes. Il faut savoir que nous sommes dans un monde aujourd'hui, on peut avoir accès à toutes sortes d'informations en un clic. Mais pourtant, cette connexion Internet, on l'utilise pour perdre encore plus notre temps et faire n'importe quoi qui va nous porter préjudice après. C'est vrai que même quand on a commencé l'école, dans la tête, moi, avant même d'avoir mon bac, je ne savais pas qu'il y avait certaines filières qui existaient. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun système qui était mis en place pour venir informer les jeunes sur les différentes opportunités quand vous finissez déjà le lycée, pour savoir mais voilà, le marché de l'emploi même, qu'est-ce que ça vous réserve, quelles sont les ouvertures après. Dans notre tête, on a juste une seule chose qu'on veut faire, c'est quand on arrive là à l'université, qu'on se rend compte en fait qu'on n'avait aucune information, on est tombé juste dedans comme ça, et là on dit entrepreneuriat et tout le reste, et puis vous commencez, vous tombez, vous avez des dettes, vous ne vous en sortez pas et tout le reste. Donc il faut que le jeune aujourd'hui aille à l'information. Il faut d'abord qu'on accepte, qu'on veuille vraiment travailler, parce qu'il y a beaucoup, dès qu'ils commencent, même ils trouvent un travail aujourd'hui, au bout de 2 jours, ils commencent à demander des permissions. Parce qu'ils veulent avoir la liberté qu'ils ont à la maison, mais ils veulent quand même que quelqu'un les paye à la fin du mois pour ça, et c'est pas possible. Donc il faut qu'on se décide vraiment, moi je veux, que ce soit l'entrepreneuriat ou bien le fait de travailler pour quelqu'un, il faut d'abord une décision. Et il faut faire des recherches. Comment je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux développer mes compétences? Comment je peux être exceptionnel? Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais il y a un téléspectateur qui voudrait
qui nous a envoyé un message. Ok. Il dit merci Madame Credo pour son franc-parler. Maintenant, dites-nous concrètement comment est-ce qu'on peut chercher de l'emploi. Je dis souvent qu'il y a certains conseils pour lesquels j'aime me faire payer. C'est Bon, vrai que... Si monsieur nous suit, je vais vous donner le numéro de la dame plus tard. Vous allez l'appeler pour lui faire Timoni. Si vous voulez nous donner un conseil gratuit, ça ne sait pas quoi. Allez-y. De façon très brève, pour que ça puisse vraiment ouvrir l'esprit de certains jeunes qui nous suivent en ce moment. D'accord. Pour trouver de l'emploi aujourd'hui, il faut savoir se vendre. Quand je dis se vendre, sa personnalité, ses compétences, et ça doit se refléter déjà même dans le CV que vous envoyez et dans la lettre de motivation. Parce que c'est la première chose que le recruteur ou l'entreprise voit de vous. Justement. Et si en lisant ça, on a juste l'impression que c'est juste des informations, on arrive à faire aucun lien avec la personne qui a écrit, ça ne stimule aucune curiosité, aucune envie, il faut savoir que quand on lance les offres, il y a au moins 100 personnes qui répondent dans la journée. Donc quand tu as tout un lot comme ça, forcément tu vas aller chercher la personne qui est arrivée à créer un lien avec toi, ne serait-ce que par le dossier qui t'a envoyé. Vous voyez, et la manière dont vous vous comportez aussi une fois qu'on vous appelle en entretien. Il y en a qu'on reçoit qui sont mal habillés, ils arrivent, ils s'agitent dans le fauteuil, ils touchent tout le temps leurs cheveux, ou bien il y en a même ils ont des principes et c'est eux qui viennent maintenant vous imposer à vous le recruter leurs principes. Donc, non seulement, même dans l'habillement, il faut savoir quel genre de tenue porter, mais également la manière de répondre aux recruteurs. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses et comme je viens de le dire, nous on organise des formations pour pouvoir aider vraiment les jeunes à pouvoir améliorer ou bien augmenter leurs chances en fait de trouver un emploi. Ok, justement. Donc, si le téléspectateur nous suit, on a un peu briefé. Le premier point, c'est très important de vendre ses compétences déjà à travers son CV. Donc, il faut mentionner toutes les compétences que l'on a sur son CV afin de pouvoir séduire de façon professionnelle, bien sûr. Quand on dit séduire, nous ne le comprenons pas d'une autre manière, mais de façon professionnelle, le recruteur qui nous suit. Ensuite, il faut soigner son apparence physique. C'est assez important aussi. On ne peut pas venir à un entretien d'embauche en s'habillant en jean, Lacoste, blessé. Il y a blessé grave. Voilà. Donc, attention. Donc, nous devons vraiment nous habiller de façon assez décente. On n'a pas besoin aussi d'aller nous endetter pour porter des vestes. On n'a pas besoin d'être en veste pour être dans une tenue correcte. Non, on a même nos pannes chez nous qui peuvent refléter l'élégance dans laquelle nous sommes. Donc, c'est à nous de pouvoir bien nous habiller, avoir une tenue bien propre pour pouvoir nous mettre dans les conditions qu'il faut pour répondre à un entretien d'embauche. Il faut aussi savoir bien se comporter lorsqu'on est en face du recruteur, savoir quel genre de propos tenir pour ne pas être assez désobligeant vis-à-vis de notre recruteur. Mais pour tous les autres conseils, bien détaillés, prière, rencontrer Madame Credo en personne. Je vais vous donner le numéro plus tard pour que vous puissiez la contacter afin d'avoir d'amples informations sur les conduites à tenir pour mieux réussir son entretien d'embauche et aussi pour mieux constituer son dossier de recherche d'emploi. Alors, nous y reviendrons à la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas, vous qui voudrez en savoir plus là-dessus. Alors, pour aller toujours au fond du sujet, dites-nous de façon globale, quelle est la situation du chômage au Togo? Est-ce que ça a baissé? Vous qui êtes dans les ressources humaines, est-ce que ça a baissé, ça a augmenté ou c'est le statu quo? Déjà, je ne suis pas habilitée à répondre à cette question. Le Conseil national pour l'emploi des jeunes est mieux indiqué pour donner des données fiables. Justement. Mais si je dois prendre le cas par rapport à ce que je rencontre, le constat que j'ai fait en entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent, quand même qui envoient leur dossier de candidature. Pour une seule offre, vous avez beaucoup de candidats. Et puis, il y en a qui postulent tout le temps, même si ça ne répond pas du tout à ce qu'ils recherchent. On dirait que les gens sont en griffe désespérés. Donc, je dirais que la situation n'est pas très bonne pour les demandeurs d'emploi. Ça me dit qu'il y a un énorme travail qu'il faut faire à la base afin de pouvoir amener les jeunes à pouvoir trouver de l'emploi. Alors, que pensez-vous, par exemple, des jeunes entrepreneurs togolais? Est-ce que vous pensez que le fait pour le jeune entrepreneur togolais de ne pas vraiment émerger, cela, la responsabilité incombe au gouvernant
ou au jeune entrepreneur lui-même, selon vous? Bon, je dirais encore que les torts sont partagés. Parce il y a quand même une remarque qui est faite et qui est un peu triste. Il y a beaucoup de jeunes qui créent leur société, mais la société, au bout de quelques mois, ça coule. Moi, j'ai déjà eu à accompagner certains jeunes qui ont créé leur société, sur une dizaine que moi j'ai accompagné à créer, à peine 200 fonctionnels actuellement. Et ces deux-là, c'est-à-dire, ce n'est pas... c'est clopin-clopin, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc, on a l'impression comme si on nous a vendu l'entrepreneuriat, mais on ne nous a pas donné les moyens de mieux gérer l'entrepreneuriat. C'est comme si on était devenus comme des brebis sans berger, nous jeunes entrepreneurs. Parce que moi aussi, je suis un peu dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas encore réussi. Donc nous sommes en quelque sorte, nous les victimes de l'entrepreneuriat. On se lance là-dedans, mais on n'a pas de soutien. On n'a pas forcément besoin de soutien peut-être financier, mais il y a un certain nombre de soutiens techniques, il y a un certain nombre de soutiens logistiques, des soutiens de tout genre, pas forcément financiers, dont on a besoin, mais sur le terrain, on a l'impression que les jeunes entrepreneurs sont laissés à eux-mêmes, sans compter l'impact du fisc qui est non négligeable, le fisc parfois constitue un frein dans l'émergence de certains jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'État n'est pas en grande partie responsable? Bon, j'avais dit déjà que les torts sont partagés. Ok, moi je voudrais qu'on dise un grand responsable, mais bon, c'est pas voilà. On dit que quand vous voulez grandir, il faut apprendre aussi à prendre ses responsabilités. Donc les torts sont partagés. L'État a sa responsabilité, a sa part en fait de responsabilité, et l'entrepreneur aussi. Bon, je dis l'État pourquoi? Je ne vais pas aller sur la question du fisc. Mais déjà, par rapport à la promotion... Ça joue. Oui, mais je ne vais pas aller sur la question du fisc. Sans parler, bon, en fait, il faut savoir que déjà dans la promotion de l'entrepreneuriat, il y a un problème là-bas. Entre-temps, j'avais même pensé à lancer une émission où je dois discuter avec les entrepreneurs pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait. On dit aux gens d'entreprendre, on parle aux gens des bénéfices de l'entrepreneuriat, mais il n'y a personne qui prend le temps de parler aux jeunes des difficultés liées à l'entrepreneuriat. Ça devient de la démagogie. C'est ça. Et puis, on n'a pas de success... Bon, je ne vais pas dire vraiment success story, mais il faudrait qu'on ait des entrepreneurs qui sont partis de zéro. Bon, quand je ne peux pas entreprendre à 0 francs, ça n'existe pas vraiment, qui sont partis de zéro, qui peuvent expliquer aux jeunes, en fait, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, les différentes étapes qu'ils ont eu à traverser, les différentes challenges, en fait, qu'ils ont eu à relever, et tout ça pour que les jeunes puissent mieux se projeter. Comme ça, vous savez, on vous a déjà donné toutes les informations, vous savez que si je me lance dans ça, c'est possible que telle chose m'arrive. C'est arrivé à tel grand frère, c'est comme ça qu'il a pu contourner. Peut-être qu'il faut que je me rapproche de lui pour avoir plus d'accompagnement. Mais malheureusement, il y a ça qui manque beaucoup. Et je dis, la responsabilité aussi incombe un peu aux jeunes entrepreneurs, parce que il faut dire que le Togolais, la plupart du temps, dès que ça commence à marcher un peu, il se verse dans certaines dépenses inutiles, dans certains, m'as-tu vu, inutiles, qui font couler aussi l'entreprise. Avant de se lancer, il faut faire beaucoup de recherches. Et il faut savoir que la plupart du temps, c'est mieux de commencer petit. C'est vrai, on dit que nous, on voit petit, mais c'est pas ça. Quand tu n'as pas encore les reins solides, tu ne peux pas aller prendre des gros locaux, formaliser ton entreprise, engager du personnel, sans avoir des prévisions, savoir que moi, pendant 3 ans, peut-être que ça ne va pas aller, il faudrait que je trouve l'argent quelque part pour supporter toutes ces charges-là. Mais quand ce n'est pas fait, là, vous partez déjà avec un handicap. Et puis aussi, il faut savoir avec le système, avec la promotion de la consommation locale qui est aujourd'hui, où tout le monde veut créer un produit, ce qui est en même temps bon, mais en même temps mauvais. Parce que je prends l'exemple du thé. Il y a une personne qui a lancé le thé. Déjà, son thé est concurrencé fortement par tous les thés importés. Et il n'arrive même pas à bien communiquer pour que son produit soit vu. Et la plupart du temps, son produit est déjà même plus cher que les produits qui sont disponibles sur le marché. Et maintenant, ce même jeune-là va se faire encore concurrencer par son frère qui va faire le même thé que lui, un troisième qui va faire le même thé, un quatrième qui va faire le même thé, tout le monde veut se verser dedans. Donc il faudrait qu'on puisse aussi réfléchir à innover. On ne doit pas faire la même chose forcément que l'autre fait, au risque en fait de nous mettre les bâtons dans les roues.
Vous voyez, donc les torts sont partagés. Il y a beaucoup de choses qui font que ça n'arrive pas à prendre comme il faut. Ok. Merci beaucoup pour nous avoir permis de comprendre jusque-là les contours de la question. J'ai beaucoup apprécié surtout l'aspect de la concurrence qu'on a entre nous, entrepreneurs, nous qui fabriquons des produits locaux. C'est assez important. On est déjà concurrencés, pas des produits importés. Et nous-mêmes, nous contribuons à cette concurrence-là. On ne va pas dire que c'est une concurrence déloyale, mais c'est une concurrence qui est injuste parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Nous sommes très peu au Togo. Le Togo a une population qui est très peu et surtout la plus grande partie de la population est ici à Lomé, est concentrée à Lomé. Et quand on est nombreux à faire les mêmes produits alors que la base des consommateurs n'est pas assez là, ça soit assez compliqué pour un jeune entrepreneur de pouvoir réussir son projet. Donc merci beaucoup pour avoir éclairci ce côté-là qui est assez important. Nous espérons que les jeunes entrepreneurs nous suivent et ils prendront le temps de bien réfléchir afin de créer des innovations autour de leurs produits. Il n'y a que l'innovation qui puisse nous permettre non seulement innover dans la manière de faire nos produits, mais innover dans la manière de communiquer, innover dans la stratégie marketing, cibler les zones dans lesquelles nous pouvons mieux vendre nos produits. On ne doit pas seulement cibler Lomé, il faut aussi voir l'intérieur du pays, il faut aussi voir l'extérieur du pays, vendre ailleurs, au Ghana, au Bénin, au Burkina. C'est vrai que c'est assez compliqué que nos produits puissent traverser les frontières, mais il faut s'informer pour voir les formalités à suivre pour pouvoir exporter nos produits. Nous sommes très peu au Togo, donc il faut élargir l'assiette de consommation de nos produits pour vraiment réussir nos projets, réussir notre entreprise. Nous allons faire une pause pour consommer un peu de riz choco. En attendant, nous allons permettre à cette eau de nous divertir un peu le temps que nous finissions de prendre notre pause café autour de riz choco et nous revenons juste après. Si la régie est prête, qu'elle nous permet d'aller déguster du bon riz choco et nous revenons juste après. J-Speed on the beats. Ndina mwana mega mfona mava CVV dame etine mate supporté yemva laisser faire Ndina mwana mega mfona mava CVV dame etine mate supporté yemva laisser faire Ndina mwana mega achan doname je ne pas falloir nyokwe ma janvier au bisoir et non doname Allô chérie, tu me manques, tu es où? Tu me manques, tu es où? Ce matin j'ai pensé à toi, hello bonjour Et nous, yo vivina Yo vi le poil et Delia, non vivina Et nous, yo vivina Et y'a wa plein chan, nous zizina Ndina mama mega Mfona mama se veve jale Et dîner ma te supporté Yemba le se veve Ndina mama mega Mfona mama se veve jale Et dîner ma te supporté Yemba le se veve Love the sweet no be lie oh. L'amour est tout à lie L'amour en fou en dingo Oh Lord of mercy Love the sweet no be lie oh. L'amour est tout à lie L'amour en fou en dingo Oh Lord of mercy It's scatter my head oh love It's scatter my head oh love Scatter my head, c'est compliqué dans ma tête.
Comme toutes les mères, je veux que mes enfants soient forts. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne riz choco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux riz choco est à base du meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Riz choco, produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Merci beaucoup à la régie pour nous avoir permis d'observer cette petite pause. Au moins, on s'est un peu désaltéré. Merci beaucoup. Bon, Papa, comment tu as apprécié le thé? Ah, c'était bien. C'était bien. On va visser à la fin de l'émission. Et j'invite les téléspectateurs à faire massivement la commande pour que... Bon, seuls ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a. Moi, je fais le plein d'énergie. Je suis encore plus c'est égal. Ok. Maintenant, on peut encore continuer notre émission après avoir passé ce bon moment de pause. Maintenant, je voudrais avoir une certaine assurance. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat féminin quand même. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui citer 2 ou 3 noms de jeunes femmes entrepreneurs qui ont réussi dans le domaine? Bon, déjà, je ne sais pas ce que vous mettez dans qui ont réussi. Oui, aujourd'hui, de jeunes femmes entrepreneurs qui ont créé leur société, qui ont recruté du personnel et dont on connaît le nom, qui peuvent aujourd'hui être cités comme des leaders, comme des femmes entrepreneurs, comme des exemples que le reste des jeunes peuvent suivre. D'accord. Bon, là, je pense à Jaël Amouzou de Chum Factory. Qui C'est au Togo? Bien sûr, elle fait des amuse-gueules. Ce sont des achomos qu'elle distribue en fait sur tout l'étendue du territoire et même hors du Togo, même en Europe et tout. Elle a des clients qui passent commande. Elle fait des bons produits et je trouve qu'elle se bat très bien. Il y a aussi Madame Medissa Sama. Il y a le restaurant La Marmite du Terroir qui se bat aussi beaucoup et qui s'investit pour accompagner aussi les jeunes. J'ai mangé chez elle le vendredi. Donc déjà, je vous ai cité. En tout cas, il y en a encore beaucoup. Donc il y en a plein. Oui, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont des initiatives. Elles créent beaucoup. Il y a Samba Sandrine de Samba Design qui fait dans tout ce qui est communication, impression et tout. Et elle se bat aussi énormément. Donc je dirais, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui font tout pour que ça marche. Même si ce n'est pas encore à l'étape là, quand on voit, on sait quand même que ça avance. Il y a un progrès continu. Donc, bon, s'il vous plaît, je voudrais savoir si Madame Credo ne peut pas nous parler d'elle-même, puisqu'on a parlé, elle-même, elle est formatrice, elle a sa cabinet et tout ça là. Elle pouvait nous partager avec nous. On commence par ça. Donc, j'aurais voulu qu'elle parle d'elle-même. C'est une dame qui est très humble, donc qui ne voudrait pas. Voilà. Mais maintenant, comme tu as posé la question, elle pourra peut-être nous dresser un peu son profil. Voilà, un peu de briefing pour que, bon, on a entendu parler de cette personne, mais vous avez en face de vous Madame Credo qui vous parle de son expérience, de ce qu'elle a vécu. En tant que femme entrepreneur. Voilà. D'accord, bon, je vais partager un petit bout de mon parcours. Justement. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en fin 2018 parce que j'étais un peu fâchée, je vais dire, contre le salariat. Je n'étais pas du tout prédisposée à devenir entrepreneur, même si je suis née d'une famille où tout le monde est pratiquement entrepreneur, où le père est dedans depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours voulu fréquenter, aller avoir des expériences dans des entreprises, occuper de grands postes. En fait, tout ce qu'on nous disait quand on fréquentait, en fait.
Mais sauf que je suis arrivée sur le marché de l'emploi, je n'étais pas assez informée, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé quelques emplois, mais ça n'a jamais répondu en fait à ce que je voulais. Et le dernier m'a tout simplement dégoûté du monde de l'emploi. Aujourd'hui, je suis recruteur, hein, je n'ai pas le droit de dire ça, mais faudrait que les demandeurs d'emploi fassent aussi des recherches sur les entreprises qui les recrutent. C'est très important. C'est pas seulement vous qui cherchez, l'entreprise cherche quelque chose. Il faut savoir, est-ce que je peux vraiment travailler pour cette personne? Est-ce que cette personne va pouvoir me rémunérer comme c'est écrit sur le contrat? Donc moi, je me suis lancée avec l'objectif de, même si je travaille gratuitement pour les gens, au bout d'un certain temps, je vais me faire un nom et je pourrais me faire payer pour ça. Donc je me suis lancée comme consultante et j'ai commencé par travailler pour différentes personnes. Souvent c'est le bouche à oreille, ce sont des recommandations des personnes pour lesquelles j'avais déjà travaillé. Et aujourd'hui j'ai un cabinet qui est installé officiellement et qui a du personnel et qui accompagne en fait les entrepreneurs sur tout l'étendue du territoire, qui recrute pour eux, qui fait de la gestion du personnel, qui fait de la motivation pour le personnel et qui fait le renforcement d'esprit d'équipe. C'est vrai, on fait aussi du marketing et de la communication, mais essentiellement, notre cœur de métier, c'est la gestion des ressources humaines. Ok, super. Merci beaucoup, très beau parcours. Il y a des jeunes qui vous suivent en ce moment, qui sont certainement passionnés par votre parcours et qui ont peut-être eu pratiquement le même parcours que vous, mais qui n'ont pas réussi comme vous l'avez, comme c'est le cas en ce qui vous concerne. Alors, quelles sont les difficultés particulières que vous avez eu à rencontrer et comment avez-vous réussi à les surmonter? Bon, en termes de difficultés, on peut parler de la démotivation, le manque de discipline, parce que quand il n'y a personne pour vous donner des ordres, pour vérifier le travail que vous avez fait et tout ça, c'est un peu compliqué. Et aussi, il faut savoir que je suis partie en fait avec un avantage. Dans ma tête, je n'attendais pas trop grand chose de ce que j'allais faire. Je voulais juste sortir de la situation là et je ne voulais plus travailler pour personne. Donc déjà, c'était un avantage pour moi parce que ça a fait qu'à aucun moment je n'ai voulu retourner en arrière pour retrouver du travail. Sinon, je suis sûre que je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui. Oui. Et comment je suis sortie, comment je suis arrivée en fait à dépasser tout ça? Il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, il faut bien s'entourer. C'est très 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 important. Il faut savoir se connaître. Si vous savez que bon, voilà, j'ai une telle faiblesse, cherchez quelqu'un qui peut vous aider en fait à corriger cela. Ou bien chaque fois que vous allez vous retrouver peut-être à glander, à ne rien faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « mais toi, tu as une entreprise, non? Tu es à quel niveau maintenant? Est-ce que tu as des contrats? Qu'est-ce que tu fais pour en avoir ?» Et moi, la personne qui a le plus fait pour ça pour moi, c'est mon mari, qui a tout le temps été là pour me booster quand ça n'allait pas, pour me donner un coup de pied aux fesses, je vais le dire comme ça, quand je laissais aller, parce que parfois il faut savoir qu'on est fatigué. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à vous perdre du temps. Ils vous demandent de leur faire une proposition qui vous prend plusieurs jours. Vous étudiez toutes leurs entreprises, vous trouvez les failles, vous leur proposez et après ils gardent ça à côté. Donc il y a plein de gens qui vous perdent beaucoup de temps, d'énergie. Et quand ça se passe comme ça, arrivé au moment où on est fatigué, on est découragé. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière. Bon, moi, je pense que c'est la meilleure option. Si on n'est pas du genre à se booster tout seul, qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour pouvoir vous accompagner. Alors, très bien, nous avons compris. La difficulté, il y en aura toujours quand on est entrepreneur. Oui. Et surtout quand on est dans un contexte comme le nôtre et quand on est une femme, c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs contraintes auxquelles on fait face. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Quand une femme entreprend, il y a des difficultés particulières qui sont particulièrement, excusez-moi la tautologie, qui sont particulièrement propres à la femme. Comment arrivez-vous à gérer par exemple des problèmes qui sont liés par exemple à la famille quand arrivé à un moment donné la femme doit s'occuper peut-être des enfants? Comment arrivez-vous à juguler ces deux obligations? Parce qu'il y a les obligations professionnelles, il y a les obligations familiales. Comment arrivez-vous à gérer toutes ces deux obligations? Moi je dirais même que j'ai 3 obligations parce que je suis directrice adjointe d'une entreprise où je suis associée avec papa qui s'appelle Katsal, donc je dois faire des navettes entre Lomé et Nocha pour gérer ici, gérer là-bas et en même temps gérer aussi la maison. Mais moi je crois qu'il faut avoir un conjoint qui est compréhensif et qui est d'accord que vous fassiez cela, parce que c'est quelque chose qui soulage beaucoup. Il y a des moments où vous-même vous n'avez pas envie d'aller sur certaines responsabilités, mais c'est lui plutôt qui vous dit bon,
étudie le pour et le contre. Pourquoi tu fais ça? Peut-être qu'il faudrait plutôt que tu ailles. Bon, voilà. Et malheureusement, hier, une femme avait intervenu à la journée de l'entrepreneur où elle a dit que avec son mari, c'est toujours compliqué parce que le mari ne veut pas qu'elle se lance, qu'elle fasse des activités et tout ça. Donc, comment faire? Donc, on a parlé de la communication. Il faut beaucoup communiquer aussi avec votre conjoint et parfois aussi, il faut accepter, bon, selon moi, c'est la formule, hein, de faire des concessions. Quand je sais que si je dois rester au travail jusqu'à 19h, peut-être pour finir un travail, j'essaie de voir quand est-ce que je peux finir le travail là, si je peux faire plus tôt pour pouvoir aussi aller gérer à la maison, parce que l'équilibre en fait de la vie professionnelle dépend beaucoup aussi de la vie privée, l'équilibre de la vie privée. Oui. Donc, avoir quelqu'un de compréhensif à ses côtés vous aide aussi à pouvoir répondre et assumer toutes ces différentes responsabilités. Ok. Très bien, merci beaucoup. Vous avez fait part de votre cas personnel. Nous espérons surtout que les jeunes entrepreneurs, surtout les jeunes femmes qui nous suivent en ce moment et qui sont encore réticentes parce qu'elles pensent à des contraintes familiales qui pourraient être pour elles un frein. Je suis l'exemple de Madame Credo Théo qui est mariée mais qui a réussi quand même à ne pas laisser sa vie familiale, sa vie privée prendre le dessus sur son entrepreneuriat qui aujourd'hui heureusement est un exemple pour plusieurs femmes qui voudraient vraiment se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a un téléspectateur qui voudrait également savoir quelque chose. Il dit que souvent quand une femme est gérante d'une société, c'est souvent compliqué. Juste, il voudrait savoir, ne le prenez pas mal, c'est souvent compliqué de collaborer avec elle parce que les femmes piquent certaines colères. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que c'est souvent difficile de collaborer avec des femmes qui sont gérantes de société? Bon, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Donc ça veut dire que le téléspectateur ne ment pas. Non, mais je ne pense pas que c'est seulement les femmes qui font ça. Les hommes aussi font ça. Et je ne pense pas que ce soit le poste forcément qui font que certaines femmes font ça. C'est la personnalité. Parce qu'il y a certains directeurs d'entreprise aussi qui martyrisent en fait leurs employés. Vous voyez, donc c'est la personne même qui est peut-être comme ça. Peut-être qu'avant elle n'était pas comme ça parce qu'elle n'était pas à ce poste-là. Peut-être parce que bon voilà, elle voulait certaines opportunités. Mais maintenant qu'elle a, bon voilà, elle fait sortir sa personnalité. Bon, et puis il faut dire, nous les femmes on est un peu compliquées parce que bon voilà, c'est pas nous-mêmes. On dit que ce sont les hormones qui gèrent les femmes. Mais bon, moi je pense quand même aujourd'hui que si on met mes collaborateurs ici ou tous ceux qui sont passés par moi que j'ai placés dans des entreprises, il n'y en aura aucun qui dira que je suis acariâtre ou tout le reste. Parce que j'essaye quand même de prendre sur moi, de traiter les collaborateurs comme les amis, comme la famille en fait. Et c'est toujours mieux parce que c'est plus simple. Il y a des gens même qui sont prêts à tout faire pour vous parce qu'ils aiment tout simplement travailler avec vous. Donc pour ce monsieur, je ne sais pas pourquoi les gens font ça exactement, mais je ne pense pas que c'est forcément dû au poste. D'accord. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes organisent des formations en gestion de ressources humaines, des formations sur des questions de recherche d'emploi et tout ça. Est-ce que vous pensez que cela a véritablement de l'impact et que cela aide vraiment les jeunes à trouver de l'emploi, par exemple? Je dirais oui et non. Oui, pour les jeunes qui veulent vraiment trouver du travail, parce que c'est pas parce que vous avez suivi une formation que le miracle va se produire. Vous avez suivi une formation, il faut mettre en pratique ce que vous avez appris, voilà, à la formation. Moi, je vais prendre simplement un exemple. J'ai décidé d'organiser la formation pour aider les gens à augmenter leurs chances. Pourquoi? Parce qu'il y a plein que j'ai reçus au cabinet qui avaient de bons dossiers, mais peut-être qui ont des mauvais comportements en entretien. Et j'étais quand même arrivé à déceler le potentiel de la personne. Donc, je leur donne des petits conseils avant que la personne qui recherche le collaborateur ne vienne. Parce que je fais 2 entretiens. Au premier, quand j'évalue, je vois que bon, il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il a de mauvais comportements qui peuvent le pénaliser. Je lui dis, ben, demain, quand tu viens, tu te comportes comme si tu soignes tel, tu fais ci, tu fais ça. Et quand la personne, l'entrepreneur vient pour le deuxième entretien, la plupart du temps, on prend la personne. Donc, ce sont des petits conseils, des astuces, mais si la personne n'a pas accepté de le mettre en pratique,
ben, ça ne passera pas. Donc, c'est ce qui vous a motivé à organiser des Voilà, parce que je me dis, ceux à qui j'arrive à faire ça sont des gens qui sont déjà venus chez moi en entreprise. Mais comment le grand monde sait que je peux les accompagner dans ce sens? Et au cours de cette formation, même les 5 premiers qui se sont inscrits, après la formation, vont être accompagnés. Chaque fois qu'ils auront des entretiens à passer, ils passeront en cabinet pour qu'on vérifie que tout est bon. Leur dossier va être contrôlé par le cabinet avant d'être envoyé pour que ces personnes-là puissent vraiment avoir une réelle chance de rentrer en entreprise. Ok, donc la formation va essentiellement se baser. La formation a été organisée où s'organisera? Bon, c'est dans une semaine, le 26. Le 26 mars, oui. Ok. Donc c'est une formation sur la ressource humaine ou non, c'est pas la recherche de l'emploi. Voilà, c'est essentiellement la recherche de l'emploi. Comment est-ce que vous pouvez rechercher l'emploi? Comment est-ce que vous pouvez constituer vos dossiers? Le CV que vous allez écrire qui va vraiment sortir du lot et la lettre de motivation qui va donner envie au recruteur en fait de vous rencontrer et comment vous devez vous comporter en entretien. Et il faut savoir que chercher un emploi ne se résume pas à faire ce petit parcours. Même votre présence en ligne est très importante. Parce que des recruteurs vont faire des recherches sur vous seulement avec l'adresse email que vous avez mis ou votre nom. Donc on va vous montrer comment faire pour pouvoir gérer votre réputation en ligne. Pour que ça ne vous pénalise pas. Justement. Alors, peut-être un numéro sur lequel peut-être quelqu'un qui est intéressé pourrait vous appeler. Oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter sur le 99 ouais. 95 27 79. 27 79, oui. Voilà. 99 95 27 79, c'est ça. Ok, et celui qui est intéressé par la formation peut bouger. Voilà, c'est le numéro de Credo Conseil. Donc, quelque chose, si vous voulez peut-être déposer votre dossier, tout, vous pouvez nous contacter là-bas. Okay, super, un dernier mot, comme on est acculé par le temps. Ok, vas-y. Oui, je vais répondre à 10 secondes. Rapidement, si la formation est réservée spécialement à ceux qui sont à la recherche de l'emploi ou bien tout le monde peut participer? Il y a des gens qui sont déjà en poste quelque part, mais qui n'aiment pas, qui veulent avoir une meilleure situation. Un nouveau poste ailleurs. Et la plupart du temps, quand tu es en poste depuis 5 ans, tu ne sais même plus comment on cherche de l'emploi. Et on en voit beaucoup. Quand ils viennent, ils sont pires que ceux qui sont encore en train de... Donc ces personnes sont... Voilà. Appelez le numéro, venez suivre la formation pour améliorer votre situation. Alors en 30 secondes, on va vous permettre de placer un mot de fin. Vous allez vous adresser aux jeunes entrepreneurs qui nous suivent, aux autorités, rapidement, pour qu'on puisse conclure. D'accord. Bon. D'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour l'opportunité. Remercier aussi les téléspectateurs et les personnes aussi qui ont posé les questions et qui peuvent toujours continuer par poser les questions sur le numéro que nous avons donné. Par rapport aux autorités, j'aimerais beaucoup remercier le PAEGSP, qui est un programme du ministère du Développement à la base, qui fait beaucoup pour les jeunes entrepreneurs, qui les aide à franchir des caps, à avoir des meilleurs crédits et les accompagne même dans la structuration de leur entreprise. Donc je crois que c'est important pour les personnes qui sont essentiellement dans l'agro-business de chercher des renseignements sur le PAEGSP, de voir comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier pour qu'on ait de grosses entreprises au Togo. On ne veut plus des petites entreprises. Super. Merci beaucoup pour cette montre. Oui, Valentin, 20 secondes. Et 10 secondes. 10 secondes. Bon, moi, je ne tiens que à remercier madame et j'invite les jeunes là, surtout. Une fois que je suis à la recherche de quelque chose, il faut que je sois ponctuel, surtout l'heure. Il faut être à l'heure. Madame a cité plusieurs choses, notre comportement en face de celui qui nous recrute et surtout, il faut qu'on soit à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentin. Merci à Madame Credo Théou d'avoir été notre invité aujourd'hui. Bien de choses au cabinet Credo Conseil, c'est ça. Hein? Merci. Et surtout, merci et félicitations à votre époux qui vous a toujours soutenu. C'est Monsieur Théou ou bien? Non, Théou, c'est mon nom. Ah, d'accord. C'est Monsieur Dobé. Monsieur Dobé, voilà. Merci. Voilà, merci. Félicitations à lui et beaucoup de... Nous l'encourageons à continuer toujours dans ce sens. Et nous encourageons d'autres hommes qui sont époux de femmes entrepreneurs à encourager et à soutenir leur épouse dans leurs différents projets. Chers jeunes qui désirez, vous qui désirez entreprendre, il est important de prendre les dispositions qu'il faut, surtout en ayant les compétences nécessaires afin de pouvoir mieux réussir son projet. Surtout, il faut aller à l'information. Il faut aller à l'information pour ne pas commettre des erreurs lorsque nous lançons notre entreprise. C'est assez important. Et surtout, approchez-vous des dames et en tout cas, approchez-vous des personnes qui s'y connaissent dans le domaine de l'entrepreneuriat afin d'être accompagnés, afin d'être coachés
pour réussir véritablement son entreprise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain, toujours dans la même droite ligne de la femme. Nous aurons encore un sujet qui sera consacré à la femme pour boucler ce mois spécial dédié à la femme. Et nous vous souhaitons déjà un très bon début de semaine. À nous revoir le dimanche prochain. Merci et bonne chose à tous.